Bonjour, bienvenue dans une autre capsule de Cloud en 5 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 outils les plus utiles quand on développe avec Azure. Aujourd'hui, on peut développer avec Azure, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer de n'importe où et avec à peu près n'importe quel langage. Donc, mon focus aujourd'hui, c'est mes choix à moi. Puis, l'idée, c'était d'avoir des outils qui peut fonctionner avec Mac, Linux et Windows. Donc, mon premier outil, c'est Visual Studio Code. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas surpris. C'est un outil que j'adore. On peut travailler d'à peu près n'importe quelle plateforme avec ça. On peut faire beaucoup de choses, plein d'extensions. Moi, je m'en sers pour mes blogs où je fais du Markdown pour coder en C#. Il y a d'autres, on peut travailler avec Azure facilement avec ça, déployer .NET Core. C'est fantastique, je l'adore. Donc, vous pouvez le downloader à code.visualstudio.com. C'est merveilleux. Mon deuxième outil, c'est Git. Eh oui, c'est pour aujourd'hui, pour travailler en équipe, ça nous prend ça, partager notre code, partager que ce soit sur GitHub, sur Bitbucket, sur Visual Studio Team Services, qu'il soit privé ou toutes les autres qui sont disponibles. Ça nous prend un outil de partage. Le plus répandu, c'est Git, donc ça vaut la peine de prendre le temps de l'apprendre. Si comme moi, vous avez la misère avec les commandes parce que vous avez travaillé trop longtemps avec d'autres outils, moi, j'utilise personnellement GitKraken, que j'adore. C'est un outil qui est visuel, qui aide beaucoup. Attendez, je l'avais ici. Voilà. C'est un outil que j'aime beaucoup, qui est très visuel. On peut travailler en équipe. Ça fonctionne très bien. C'est un outil gratuit lorsqu'on travaille pour la communauté. Et il y a des forfaits, différents forfaits pour les entreprises ou pour personnel avoir une licence. C'est un outil fantastique, je vous le conseille fortement. Mon troisième outil, Postman, c'est un outil fantastique qui permet de faire beaucoup. Bon, qui dit web, dit API, dit connectivité, tout ça. Donc, Postman, c'est un outil fantastique pour faire ça. Ça nous permet de, encore une fois, je l'ai ici, de garder en sauvegarde tous nos appels, de pouvoir vérifier si nos API fonctionnent, de pouvoir faire des tests de load, de testement de charge. C'est fantastique. On peut le downloader à partir de getpostman.com. Mon quatrième outil, c'est pas un outil, mais c'est un indispensable. Puis Microsoft a fait énormément de chemin avec ça. Écoutez, c'est la documentation. docs.microsoft.com. Le site est maintenant super dynamique. Microsoft a ouvert les portes à ses MVP pour les aider à maintenir la documentation. Donc, on va essayer de garder ça le plus à jour possible. C'est un incontournable, que ce soit par plateforme de développement, langage, différents outils. Vous allez avoir toute l'information disponible là. C'est merveilleux. Donc, docs.microsoft.com. /Azure, mais toute la documentation de Microsoft est là. Mon cinquième outil, Azure CLI, écoutez, c'est un incontournable. On peut tout faire avec ça. Oui, on peut le faire à partir du portail. Oui, on peut utiliser le PowerShell mais Azure CLI, si vous l'apprenez, ça va vous permettre, peu importe de la plateforme où vous êtes, de rouler les mêmes commandes. Donc, si vous faites un script, il va fonctionner de partout. C'est ça qui est génial. Et en plus, on peut le faire à partir de Visual Studio Code. Il y a un petit lien ici, là. Donc, c'est vraiment un incontournable que je suggère fortement. Écoutez, je ne pouvais pas passer à côté de Visual Studio, la pleine version, le IDE. C'est un outil évidemment que j'utilise presque à tous les jours. Oui, il est plus lourd, mais quand on a des solutions un peu plus complexes, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ça. On peut maintenant manipuler nos objets directement d'Azure à partir d'un Visual Studio. On peut les déployer, rouler les tests. C'est un outil extrêmement complet. Et maintenant, il est aussi disponible sur macOS, donc c'est vraiment, vraiment intéressant et ça fallait que je le marque. Je vais mettre tous les liens pour les outils pour que vous puissiez downloader dans la description. Puis, partagez vos top 5. Allez-y dans les commentaires. On attend de voir ça. C'était mon top 5. Maintenant, quel est le vôtre? Merci. À la prochaine.